Bonjour à tous, c'est JB de Développeur Blockchain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer sur les visibilités, mais cette fois-ci, ce sera sur les variables et non pas sur les fonctions. Et sans plus attendre, je vous propose de retourner dans notre smart contract de la vidéo précédente, où on va retrouver un répertoire, avec le smart contract répertoire et le smart contract messagerie qui héritent de répertoire. Alors dans répertoire, je vais ajouter une variable que je vais appeler counter. Et maintenant, pour les variables, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois visibilités. La première, celle qui est par défaut, c'est internal. Donc il n'y a pas besoin de le dire. Par défaut, toutes les variables sont internales. La deuxième, qui sera assez fréquemment utilisée, c'est les variables publiques. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir les regarder. Donc les smart contracts et les utilisateurs de la blockchain. Et enfin, la dernière, c'est les variables private qui seront uniquement dans le smart contract initial. Alors on va faire le test, puisque notre variable counter est internale par défaut, je suis censé pouvoir l'appeler depuis messagerie. Donc est-ce que je peux retourner notre variable counter? Alors, il me la propose, je ne sais pas si vous avez vu, hop, et du coup, il l'accepte. Donc pas de problème, on a bien une variable qui est internale. Si je la mets en public, normalement, il va l'accepter aussi, que tout le monde y a accès. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème, il peut la retourner. En revanche, si je la mets sur private, eh bien tout de suite on voit que ça ne l'accepte pas parce elle n'est pas accessible par ce smart contract. Alors maintenant, je vous propose de revenir sur les variables qui seront publiques. Parce que le fait qu'une variable soit publique, mettons que counter soit égal à 15, eh bien ça va ajouter un getter à votre smart contract. Un getter, c'est une fonction qui va retourner, c'est une fonction de retour, comme cette fonction qui est là, qui va retourner la valeur de counter. Donc là, si je fais deploy messagerie, ou même pas, on va déployer répertoire, et bien qu'est-ce qu'on va voir? En cliquant là, on voit qu'on a une fonction view qui va retourner le nombre 15. C'est un élément à prendre en compte quand vous créez vos smart contracts parce que ça peut vous éviter d'avoir à créer une fonction qui de retour qui en fait juste en ajoutant la visibilité publique vous permet de simplifier votre code. En revanche, attention, si vous utilisez la visibilité publique par exemple sur une variable qui est plus complexe, hop, et bien là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir qu'il va nous demander de donner un index. Donc là, je vois que j'ai counter ici, mais j'ai aussi contact qui est ici. Et là, il nous réclame un input. Et en fait, en input, il faut mettre l'index que l'on veut de l'élément qu'on veut récupérer. Donc si notre tableau il contient trois éléments, on peut mettre l'index 0, l'index 1 ou l'index 2. Là, il ne contient aucun élément, donc si je mets l'index 6, on va avoir une erreur. Vous voyez, transaction revert. Et attention, ce sera la même chose pour un mapping. Donc là, si à la place de ce tableau, je fais un mapping d'un int vers une adresse, que j'appelle, il sera public bien sûr, et que je vais appeler mes adresses. Hop, je redéploie répertoire, hop, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que également dans mes adresses, qui est là, on a besoin d'un input. Donc si je fais un call, par défaut, on a l'adresse nulle, puisque tous les mappings toutes les clés ont une valeur qui est associée, et c'est la valeur par défaut pour l'adresse 0. On peut également le tester sur un double mapping, et là on verra qu'on aura besoin des deux clés. Donc je fais les adresses vers un uint, je vais laisser le naming comme ça. Ah oui, non, il faut que je mette hop, vers un mapping, voilà.
Donc sur ce double mapping, eh bien, si je déploie répertoire, hop, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que mes adresses, on a besoin de 2 adresses pour récupérer notre event qui est ici. Donc il nous faut les 2 clés. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo était un peu plus courte que les précédentes. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.